On vient d'accéder la roue de fortune du Mercure. La preuve, on vient de gagner 1 degré. Yeah, 7h29, le temps d'une pause. On rejoint Marcel Tessier qui nous parle ce matin de la franc-maçonnerie. La Sunbird, elle a 2 portes et peut faire avec un moteur 2 litres. Des freins anti-blocage aux 4 roues. L'assistance routière 24 heures. Le tout pour seulement 199 $ par mois. Voyez vos concessionnaires Pontiac Buick participants et mesurez votre degré de passion. Ce n'est pas parce que nous avons le plus vaste réseau au Canada, ni parce que nous en assurons la surveillance 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que nous installons de la fibre optique que vous vous y attendez le moins. Ce qui fait la force de Bell, c'est que nos employés n'ont qu'une seule ambition. Je suis sûre qu'il y a une façon de vous faire économiser sur vos énergies. Vous accordez toute l'attention dont vous avez besoin. Sans problème. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça les frites super spirales de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversantes. McCain a plongé ses fameuses super fries dans une pâte à frire au goût léger. Chaque frite est enrobée d'une saveur délicieusement épicée et croustillante. Vous les avez épicées et tire-bouchonnées. Elles sont renversantes, les super spirales de McCain. Wow! On adore ce que vous avez fait à nos frites. Il y a maintenant une manière plus facile de payer vos achats. Paiement direct Interac. Payez-vous direct? Pas besoin de chèque ni d'argent comptant. C'est rapide et pratique. Payez-vous direct? Utilisez votre carte de guichet et composez votre NIP. Partout où vous voyez le symbole Paiement direct Interac. Payez-vous direct? Payez direct et vous pourriez gagner 1 000 $ chaque jour du 11 octobre au 14 novembre. Vous participez automatiquement chaque fois que vous utilisez Paiement direct Interac. Alors, payez-vous direct? J'en ai assez des belles promesses. Tout ce que je veux, c'est qu'on me dise la vérité. En fait, ce que je veux, c'est une voiture que j'aime. Je veux juste en avoir pour mon argent. En fait, non. J'en veux plus que pour mon argent. Ça fait 3 ans ou 4 ans à peu près qu'elle ne nous a pas donné de ses nouvelles. Elle a pris le temps cependant de faire un excellent disque qui leur fera largement question mercredi à 9h avec la très belle Marie-Denise Pelletier. À ne pas manquer cette semaine, à chacun son tour, Marie-Soleil Touga, Ça, ton collègue, ça va laisser traîner ça ici. D'ici Lauzon, Même pas dans l'embarras, puis on se connaît de là. Alain Choquette, Réveillez-vous! Réveillez-vous! C'est perfect! Perfect! on a créé et Michel Barrette. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, ce lundi 1er novembre à 20h. Bon mercredi tout le monde. En raison des changements d'horaire dus à l'élection de lundi, notre chronique hebdomadaire Voyage sera présentée exceptionnellement aujourd'hui à 11h30. Vous savez que c'est une chronique qui pourrait très bien vous amener jusqu'à Margarita au Venezuela où nous vous invitons à venir tourner une émission de La vie en Estrie en notre compagnie sur place à la fin du mois de novembre. Et à cette chronique Voyage aujourd'hui, il sera question des forfaits pour toute la famille, des forfaits pour des étudiants également avec le temps des fêtes qui s'en vient, avec les semaines de relâche qui s'en viennent. Également, vous verrez que nous avons déniché des choses qui peuvent être très intéressantes. Dans un deuxième temps, nous parlerons aussi de la nouvelle mascotte des Faucons de Sherbrooke, une mascotte qui est toujours sans nom par le biais de l'émission, par le biais d'un nouveau concours aussi. Nous tenterons de lui trouver un nom, vous aurez tous les détails à 11h30. Et enfin, vous verrez aussi qu'il y a un film qui a été tourné en partie la semaine dernière à Georgeville, un film qui met en vedette entre autres Daniel Pilon. Vous le verrez à 11h30 aujourd'hui, La vie en Estrie sur Télé 7 au plus tard. On va s'entendre avec Marcel dans quelques petites secondes. Oui. 30 secondes à peine, histoire de revoir ce qu'on peut remporter dans le cadre du concours des maîtres courtiers de la capitale.
Achetez ou confiez la vente de votre maison à un agent de la capitale Maître Courtier et courez la chance de gagner l'un des prix suivants. Une prolongation d'1 an de la fameuse garantie APEC, un déménagement d'agence Pierre Panton ou un système d'alarme de Protectron. Jusqu'au 12 novembre, à tous les vendredis, 3 tirages seront effectués à l'émission Salut Bonjour. Depuis le 17 décembre, parmi tous les coupons reçus, une magnifique Infiniti d'une valeur de 26 000 $ sera attribuée. Contactez un agent de la capitale Maître Courtier maintenant. 7h35 minutes maintenant. Ouh, on a un mur de nuages infranchissable, Martine. Voyons donc. En fait, oui, c'est un peu vrai, puisque graduellement, là, déjà, on a des nuages au-dessus de notre tête. Un peu partout d'ailleurs au Québec, ce sera nuageux et ça laissera très peu de chance au soleil de transpercer le tout. Alors aujourd'hui, on doit s'attendre à un temps nuageux, peut-être même de la pluie. Alors, il faut s'y attendre. On a 60% de risque d'averse pour l'ensemble des régions, pour le Montréal, en fait, Trois-Rivières, Drummondville et tout ça. On a quand même 30% de risque d'averse en Estrie. Alors, c'est tout de même, on peut peut-être s'en sauver pour certains secteurs. Maintenant, pour demain, eh bien, on prévoit un ciel variable sur l'ensemble du sud et de l'ouest du Québec, donc probablement un peu plus de soleil qu'aujourd'hui, température de 5 à 7 degrés. Québec et Beauce, on a tout de même 70% de risque d'averse en matinée seulement, et ensuite, on aura des éclaircies. Et pour cette île, eh bien, on prévoit de la pluie qui se changera possiblement en neige, 5 degrés, des vents assez forts, 30 à 50 km à l'heure. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a de la pluie ou de la neige, quelques éclaircies en fin d'après-midi, 4 degrés, 30 à 50 km à l'heure pour les vents. Gaspésie, ce sera pluvieux, 6 degrés et des vents allant jusqu'à 70 km à l'heure demain. Les îles de la Madeleine, on prévoit de la pluie, 10 degrés, 40 km à l'heure pour les vents et des rafales, attention, de 70 km à l'heure. L'Abitibi et le Témiscamingue, on prévoit plutôt un ciel variable en avant-midi. Un ennuagement qui s'effectuera par la suite, 2 degrés. Pour la baie James, on prévoit des éclaircies, quelques flocons, moins 3 degrés. Maintenant, à plus long terme, pour Montréal et banlieue, eh bien, demain, on le rappelle, alternance de soleil et nuages, 7 degrés. Donc, le mercure sera légèrement à la baisse, tout de même, en bas des normales de saison, qui est de 11 degrés comme température maximale. Vendredi, on augmente en température, 12 degrés, mais par contre, ce sera pluvieux. Et samedi également, dimanche, du temps pluvieux, des averses, 9 degrés pour samedi, 5 pour dimanche. Alors, le mercure, comme ça, qui oscille entre en bas et en haut des normales saisonnières. Toujours 8 degrés plutôt. On a gagné 1 degré tout de même ce matin. C'est assez dur à gagner. Martine, commencez pas à nous enlever ça, ces degrés-là. Vous, 7h37 minutes. Bonjour, M. Tessier. Monsieur, mon père. Félicitations, vos capsules d'histoire dans le cadre de la soirée électorale. Vous êtes bien fin. Hey, j'aimerais souhaiter une bonne fête à Paul. Ben oui, le vieux Paul. Fête, mon vieux Paul. Mon vieux Paul. Et ce matin, pendant que Paul s'active et s'affaire sur son ordinateur, et voilà, en train de faire le plein de nouvelles, la franc-maçonnerie, on entend ça souvent, ce vocable-là, et j'avoue mon ignorance, M. Tessier, je ne sais pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une société secrète qui est condamnée par l'Église catholique et dont les membres prétendent travailler au bien de l'humanité sans le secours spirituel et surnaturel. Sur la religion, ne doit pas aimer ça. Bon, en partant, là, on voit. Mais ça, c'est la franc-maçonnerie à partir du 18e siècle. Okay. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au début, les francs-maçons, ce sont les anciennes personnes qui s'occupaient de bâtir, de construire les grandes cathédrales en Europe de l'Ouest. Ah, c'est un rapport, c'est pas un nom gratuit. Des maçons, des francs-maçons, OK? Et ces gens-là, ils étaient plus adroits, meilleurs que les poseurs de briques ordinaires, parce qu'ils avaient été dans leur entraînement et tout ça, et il y avait toutes sortes de trucs que les maçons ordinaires, c'est-à-dire les poseurs de briques ordinaires, n'avaient pas. Okay. Et ces gens-là, à un moment donné, se sont mis ensemble, se sont donné des signes pour se reconnaître entre eux. C'est ça. Ils avaient même le droit de voyager, puis ils étaient exempts de taxes, exempts d'impôts. Parce qu'ils bâtissaient des églises. Parce qu'ils bâtissaient des cathédrales. Oh, des cathédrales? Des cathédrales, des grandes cathédrales à ce moment-là. Pas des chapelles. Là, non, des grandes cathédrales. Ah, parce que vous savez que les poseurs de briques, d'abord, ils étaient aspirants, apprentis, compagnons, maîtres, et après ça, ils devenaient des francs-maçons. Wow. OK? Ça commence comme ça. OK. Seulement qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il va arriver en Europe ce qu'on appelle la Réforme. La Réforme, Martin Luther, hein, tous
ces gens-là, à un moment donné, ils vont débarquer, en fait, de l'Église catholique. Quelques schismes. Des schismes, exactement ça. Et là, on va arriver à des religions protestantes. Hein? Et à partir de ce moment-là, les francs-maçons connus avant, là, ça va changer de direction. Okay. Et là, au 18e siècle, 1717, dans une taverne de Saint-Paul. On est loin des cathédrales. Oui, à Londres. On est loin des cathédrales, hein? À un moment donné, il y a des reliquats de 4 vieilles forges, loges, parce qu'on appelle ça des loges. Des loges qui se réunissent ensemble et ils vont élire un chef, si vous voulez, un grand chef. Et tranquillement, on va donner à la franc-maçonnerie cet aspect nouveau, qui est vraiment organisé entre personnes politiquement pour scinder dans une société ultra secrète. Oh là là. Et ça, là, ça va se répandre là, dans le monde entier. En France, en Allemagne. C'est un mouvement fort. Aux États-Unis et au Canada. Imaginez-vous. Et au Canada, en 1759, c'est l'année de la conquête, ça, 1760. Dans les troupes de Wolfe, il y avait des francs-maçons. Oh. Hein? Les loges maçonniques étaient là. Et vous savez que ces gens-là, à un moment donné, se sont répandus partout. Et on dit que au gouvernement fédéral, dans le temps, là, je ne sais pas aujourd'hui, mais tous les emplois étaient protégés par ces gens-là. On filtrait, surtout les catholiques canadiens français, tu ne pouvais pas avoir ce job-là parce que c'était filtré par les maçons. C'est vraiment une société secrète. Pour contrebalancer ça, vous savez, il y a eu les chevaliers de colon. Ouais. Hein? Ben, c'est ça, Knight of Columbus, aux États-Unis. C'est catholique, ça. Ouais. C'était pour combattre cette société secrète. Et vous savez ce qui est bien important aussi? Ça, c'est très inspiré de la religion, les chevaliers de colon. C'est très catholique. Très, très catholique. C'est le contraire. Et vous savez que ces gens-là, à un moment donné, les francs-maçons, aujourd'hui, c'est moins grave, dans le fond, parce que les gens ont laissé la religion de côté. Plus. Moi, je me rappelle, pour terminer, j'ai fait mes études à un moment donné au Collège de Montréal. Ouais. J'avais 13 ans, j'étais au Collège de Montréal, sur la rue Sherbrooke. Et en face, au coin de Mackay et Sherbrooke, il y avait une loge, un temple maçonnique. Ah oui? Oui, juste en face, au coin de Mackay. Ça existe encore beaucoup. Ça existe encore. Mais on nous faisait des peurs, puis on nous disait, là, dans ce temple-là, il y a des messes noires. On va voler des hosties à l'église, et puis là, les gens se mettent autour de ça, puis ils font une espèce de réunion. Puis, tu sais, on amplifiait les choses. On faisait peur. Mais dans le temps, la religion catholique, on faisait peur avec bien des choses. Donc, les francs-maçons, c'est vraiment des gens dans le monde entier qui contrôlent énormément de choses. C'est une société secrète. Et les gens du 33e degré, surtout, ce sont eux qui mènent toutes les loges. Qui, c'est le 33e degré? C'est les grands boss des francs-maçons. Les grands chapeaux. Là. Les grands chapeaux. Ils ont des signes, comme ça, par exemple. Ça, c'est pas franc-maçon, mais toutes sortes de signes comme ça, là. Ouais. Ben oui. Le coach au 3e, au baseball, c'est un franc-maçon. Ah! peut-être. Mais Philippe, je pense pas. Non. Philippe. Mais ils sont encore présents. Ça existe encore. Ah ben mon Dieu, partout. Mais c'est caché, c'est secret. C'est comme les alcooliques anonymes. Ah. C'est secret. Ah. Ben oui, c'est secret. Merci beaucoup, Marcel. À la semaine prochaine, 7h43 minutes. Il n'y a pas de secret avec la roue de fortune. C'est facile et Yves s'en occupe à l'instant. Merci beaucoup, mon cher Guy. Ben oui, nous, notre signe secret, c'est ça. La roue, puis c'est ça. Alors, notre signe secret, celui avec qui on va faire notre signe secret à la roue de fortune ce matin, il est de Hall, monsieur Jean-Marie Langevin. Ça va bien, Jean-Marie? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail, Jean-Marie? Chauffeur de camion pour Coca-Cola. D'accord. Et comme mandé, comme passe-temps, qu'est-ce que t'aimes, toi? J'aime bien le golf. T'es un amateur de golf. J'imagine que si tu gagnes même un petit 5000, c'est le fun. Tu vas aller faire un tour dans le sud jouer au golf, hein? Oh oui. Je te comprends. Dis-moi, quels sont présente-nous les gens qui t'accompagnent, la belle petite famille de Jean-Guy? C'est ça? De Jean-Marie? Mon épouse Françoise, ma fille Nadine, mon garçon Carl et puis mon gendre Sylvain. D'accord, et ta fille qui attend un bébé là, pour le mois de mai prochain, tu seras bientôt grand-père. Donc, comme votre projet, c'est un montant intéressant, peut-être une retraite anticipée? Oui. Pour s'occuper du bébé et... Au moins ôter 5 ans. Ôter 5 ans sur la retraite, puis aller jouer au golf. Approche-toi, mon cher. Attention, et on encourage notre ami, on l'applaudit, et c'est parti. Bonne chance pour Jean-Marie Langevin de la ville de Hall. Bonne chance. Est-ce
qu'il y a des gens que tu aimerais saluer, mon cher Jean-Marie? Oui, parents, amis, confrères de travail. D'accord. Alors, salut à tous les gens de la ville de Hall et de la région de l'Outaouais. Alors, Jean-Marie Langevin, bonne chance. Est-ce que ce sera 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 et plus? Il y a des étoiles. On souhaite la meilleure des chances possibles, mon cher. Ça bouge encore. Et attention, où s'en va notre boule? Ça bouge. Et là, ça descend. Où est-ce qu'elle va s'installer, mon cher? On arrive, vous avez... Et ça y est. Ben, c'est quand même bon pour 10 000 $, mon cher. Tu es content? Oui. Ben, nous aussi, on est contents. Bravo à notre ami Jean-Marie Langevin. Un beau 10 000 $. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez à l'écoute parce que dans quelques instants, tout de suite après la pause, l'émission Salut, bonjour se poursuit. Je vous dis à tout à l'heure. Il y a de la place encore. La couleur. Il y a de la place pour tout le monde. Les bagages, la tente, tout rentre. 8 heures de route, c'est simple. Ça doit être confortable. Ça a tout rempli? Formidable. Vous avez porté le panier, ça. Ça a pris du temps? Oui, chez eux, l'insoquette. Ah, je me fais apparaître une carte. Régent Mode, la plus importante boutique mode en Estrie, à la fine pointe de l'innovation. Sous le signe de la distinction, un choix d'ensemble qui privilégie le confort et qui convient à tous les milieux de travail. Régent Mode, centre-ville Sherbrooke. Vous recherchez des mets délicieux? Pour nous, c'est une priorité. La preuve, les connaisseurs vont savourer le retour de Jean-Guy Soulière à la brasserie La Verrière. Plus qu'une bonne nouvelle, c'est un événement. La brasserie La Verrière rivalise plus que jamais avec les meilleures tables en région, à la différence qu'on remarquera les larges portions. Une cuisine exquise, généreuse, à la portée de toutes les bourses. Voilà ce qu'est la brasserie La Verrière. Échangez l'ordinaire pour La Verrière. La brasserie La Verrière, 5000 boulevard Bourg à Roquefort-Est. Pas besoin d'être champion au quilles pour vous mesurer aux artistes qui participeront à la prochaine saison de C'est un abat. Procurez-vous votre carte de membre au Salon de quilles associé du Québec le plus près de chez vous. Amusez-vous, aiguisez votre style de jeu, le tout dans le but de participer aux enregistrements de C'est un abat qui auront lieu les 19, 20 et 21 novembre. Informez-vous dès maintenant et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de jouer avec vos artistes préférés. N'attendez plus, devenez membre, jouez au quilles, mais gardez-vous des réserves. S'il vous plaît, on ne joue pas avec sa Neptune. Il ne faut jamais manger sa soupe comme ça. Malgré que ce soit très difficile de résister aux 4000 et quelques petites nouilles bien fermes qu'on trouve dans chaque boîte de Lipton poulet et nouilles, il ne faut jamais jouer avec sa Lipton. Lipton, c'est pas permis d'être bon de même. Isolés en pleine mer, ils partent à l'aventure, sans savoir ce qui les attend. Ils devront vaincre leur peur. Mais oseront-ils aller jusqu'au bout? Fort Boyard. Dès le vendredi 5 novembre, sur TVA. Régent Mode, la plus importante boutique mode en Estrie, à la fine pointe de l'innovation. Sous le signe de la distinction, un choix d'ensemble qui privilégie le confort et qui convient à tous les milieux de travail. Régent Mode, centre-ville Sherbrooke. Bon mercredi tout le monde. En raison des changements d'horaire dus à l'élection de lundi, notre chronique hebdomadaire Voyage sera présentée exceptionnellement aujourd'hui à 11h30. Vous savez que c'est une chronique qui pourrait très bien vous amener jusqu'à Margarita au Venezuela, où nous vous invitons à venir tourner une émission de la vie en Estrie en notre compagnie sur place à la fin du mois de novembre. Et à cette chronique Voyage, aujourd'hui, il sera question des forfaits pour toute la famille, des forfaits pour des étudiants également, avec le temps des fêtes qui s'en vient, avec les semaines de relâche qui s'en viennent. Également, vous verrez que nous avons déniché des choses qui peuvent être très intéressantes. Dans un deuxième temps, nous parlerons aussi de la nouvelle mascotte des Faucons de Sherbrooke, une mascotte qui est toujours sans nom par le biais de l'émission, par le biais d'un nouveau concours aussi. Nous tenterons de lui trouver un nom. Vous aurez tous les détails à 11h30. Et enfin, vous verrez aussi qu'il y a un film qui a été tourné en partie la semaine dernière à Georgeville, un film qui met en vedette entre autres Daniel Pilon. Vous le verrez à 11h30 aujourd'hui. La vie en Estrie sur Télé 7 au plus tard.
Saint-Romuald, près de Québec, juste en face, des grosses raffineries, là. Oui. C'est classé deuxième hier soir à Paris lors de la grande finale francophone du jeu télévisé Question pour un champion. Ah oui. Ah, bien sûr. Ça existe depuis des années, ça, Guy. Ça fait un tabac. Ah oui. Là-bas. Tout un tabac. Saint-Romuald, il est allé loin. Québécois, 20 ans seulement. Il est étudiant à l'université en pharmacie. Bravo, Martin Gamache, Saint-Romuald. 7h49 minutes, on revient chez nous. Il y a un employeur, des employés qui sont condamnés pour fraude à l'endroit de l'assurance chômage, Benoît. Une fraude assez élargie à l'intérieur d'une entreprise de Mascouche. Habituellement, ce sont des individus seuls qui sont condamnés pour des fraudes, mais là, c'était plutôt répandu à l'intérieur de l'entreprise Béton 640. Donc, l'employeur Alain Baudet et 13 de ses employés sont condamnés à verser plus de 180 000 $ à Emploi et Immigration Canada pour fraude à ce régime d'assurance chômage. Le directeur de Béton 640 devra rembourser à lui seul 52 000 $ d'ici 6 mois, faute de quoi il s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an ou peut-être même un peu plus. Les 13 employés devront eux aussi rembourser les quelques 58 000 $ qu'ils ont perçus de l'assurance chômage, en plus d'une amende de 71 000 $ pour avoir reçu des prestations alors qu'ils étaient toujours à l'emploi de la compagnie qui travaillait au noir. Alors, pas la compagnie, mais les employés continuaient à travailler au noir. Un peu plus au sud, du côté de Laval, une poursuite ce matin. Un voleur de voiture qui était poursuivi par les policiers de Laval a causé une violente collision au coin des boulevards de la Concorde et des Laurentides à 6 h ce matin à Laval. Le véhicule volé, voyez la mini-fourgonnette, elle était munie d'un certificat de transit pour les concessionnaires. La voiture n'avait jamais été vendue encore. C'est un véhicule tout neuf. Le commerçant qui a été victime de ce vol ne le sait peut-être pas encore à l'heure qu'il est, parce que le véhicule n'a pas encore été rapporté volé. Ah bon? Ça s'est fait tout de suite après le vol, cet accident-là. Le voleur a réussi à s'enfuir, il n'a pas été appréhendé. Vous voyez cette voiture Cadillac, le conducteur de ce long véhicule a été légèrement blessé. Ailleurs, scène politique municipale, ce monsieur, Jean Doré, est en sérieuse difficulté. Selon un sondage qui a été commandé par la Ville de Montréal, effectué par le groupe Léger et Léger, publié la semaine dernière à TVA, mais qui est encore ramené publiquement par Le Devoir ce matin. Ça, c'est pour vous donner l'historique du sondage. Donc, selon cette donnée, le maire Jean Doré n'aurait pas la confiance, en fait, aurait la confiance d'un seul Montréalais sur 4. Et ça, après 7 années d'administration du RCM. Dans l'arrondissement Ahuntsic, Quartier-Ville, dans le nord de la ville, l'insatisfaction envers le gouvernement municipal est de 80 %. Et au chapitre de la gestion des fonds publics, 82 % des Montréalais retirent leur appui au RCM. Il est évident que ces performances de Jean Doré et de son parti nous font penser à Kim Campbell et son parti conservateur qui ont eu une défaite amère lundi dernier. Il y aura des élections à Montréal dans un an? Dans un an, novembre 94. Il y a un poste de chef de l'opposition officielle, il y en a 2 qui le veulent. Oui, la lutte est amorcée entre le Bloc québécois et le Reform Party pour obtenir le droit de former l'opposition officielle. Les deux chefs, Lucien Bouchard et Preston Manning, vont tous deux demander le dépouillement judiciaire dans quelques comtés où la lutte a été serrée. Pour l'instant, je vous le rappelle, le Bloc a 54 députés, le Reform 52. Et pour Lucien Bouchard, il est certain qu'il veut former l'opposition officielle à la Chambre des communes, parce qu'il y a des privilèges qui sont rattachés à ça. Et Lucien Bouchard y tient. On abandonnerait nos privilèges de recherche aux autres, nos temps de présence à la Chambre et de parole à la Chambre aux autres. Il n'y en a pas question, en aucune façon. Je peux être certain que s'ils l'ont, les autres oppositions officielles, ils ne vont rien nous donner, hein? Voyez Preston Manning, Guy. Alors, le chef du Reform Party, lui aussi, veut être chef de l'opposition. Il prétend que c'est le Parlement qui devra décider quel parti formera l'opposition officielle. Il faudra attendre un recomptage. Hier, il y a eu une porte qui s'est ouverte du côté du Nouveau-Brunswick. Vous savez, cette femme, Elsie Wayne, qui a été la seule conservatrice élue à part Jean Charest, eh bien, Preston Manning aimerait probablement l'avoir de son côté pour augmenter le nombre de ses députés. Il y aurait des démarches, en tout cas des perches qui ont été tendues, c'est évident. Il a même dit que si elle appelait à Fréviré, il accepterait les frais d'appel. Mais elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de bouger pour l'instant. C'est généreux, en tout cas, comme offre. Merci beaucoup, Benoît. 7h53 minutes maintenant, 8h-7. On a aujourd'hui un temps gris, mais qui dit gris à l'occasion parle un peu quand même, on parle un petit peu de douceur, malgré tout. Ben oui, tout à fait. Température assez douce, puisqu'on parle de 8 degrés déjà ce matin. On va atteindre les maxima de saison, donc 11 degrés aujourd'hui, c'est tout à fait bien. Et gris, eh bien oui, effectivement, il y a des nuages. On parle de probabilité de pluie aujourd'hui. Regardez, mon parapluie, il est fermé, par exemple, ce matin. Alors, mais tout de même, on prend soin de l'apporter au cas où il y aurait de la pluie, effectivement, cet après-midi. Alors, on parle des prévisions pour Laurentides, Trois-Rivières, Outaouais et Montréal aujourd'hui.
aujourd'hui, on parle de 60% de risque d'averse, 9 à 11 degrés. Québec et Beauce, on a 40% de risque d'averse, 7 degrés. Et pour l'Estrie, eh bien, les probabilités diminuent de ce côté, 30% seulement de risque d'averse, 11 degrés. Des vents de 15 à 30 km à l'heure. Pour cette île, on a 60% de risque d'averse de neige, risque de pluie verglaçante ce matin, 2 degrés, vent de 20 à 40 km à l'heure. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60% de risque d'averse également, 4 à 6 degrés comme maxima. Gaspésie, on aura un ennuagement aujourd'hui, 5 degrés, vent de 15 à 30 km à l'heure. Les îles de la Madeleine, on prévoit du soleil un peu plus de ce côté. Par contre, il y aura un ennuagement qui s'effectuera au cours de la journée. On a 8 degrés, des vents assez forts, 40 km à l'heure venant de l'est. L'Abitibi et le Témiscamingue, on a du temps pluvieux, de l'ordre de 40%, peut-être aussi de la neige, 6 degrés. Du côté de la baie James, c'est encore de la neige, moins 2 degrés, 20 à 40 km à l'heure pour les vents. Et pour Fermont, Labrador City, Shefferville, on a de la neige intermittente, possibilité d'accumulation de 5 cm, moins 1 degré et 8 degrés centre-ville de Montréal. Alors, prenez soin d'apporter le parapluie surtout. Et ne pas le laisser traîner dans l'autobus ou dans le métro. Les enfants, c'est ça. Et puis l'autobus scolaire. 7h55, on parle de sport maintenant en compagnie de Paul. Oui, on va revenir sur cette magistrale performance de Patrick Roy, mais malheureusement, les Nordiques se sont inclinés face à Eric et ses jaunes oranges. J'essaie de varier, d'alterner Nordique-Canadien lorsqu'ils jouent le même soir, et comme Eric Lindros en était à sa deuxième visite seulement dans l'uniforme des Flyers chez les gens qu'il aurait peut-être eu comme compagnons d'organisation, les Nordiques de Québec, eh bien, on a décidé de vous présenter quelques éléments de cette défaite des Nordiques. Des Nordiques amorphes, selon l'observateur Jean Perron, qui assiste à tous leurs matchs au cours d'une saison. Il le mentionnait dans le quotidien La Presse. Eric Lindros sur une belle passe de Mark Recchi a compté le 4e but des Flyers qui menait 4-0 à un certain moment. Ceci, eh bien, c'est un but de Chris Lindbergh, 4-1, puis but de Martin Roshinski sur une belle préparation de Mike Ritchie et Mats Sundin. Alors, Stéphane Fizet, semble-t-il, n'avait rien à se reprocher, mais le talent n'achète pas tout, disent d'autres observateurs. Parlant de talent. Au New Jersey, il y avait du talent. Vous voyez Serge Savard discuter avec le dénommé Mike Keenan. Sur la galerie de presse, on trouvait Pierre Sévigny. Derrière le banc des Devils, 2 anciens de l'organisation, Larry Robinson et Jacques Lemaire. Le système de Lemaire ne peut rien contre le brio de Patrick Roy, qui a arrêté 15 tirs en première, 17 en troisième et qui s'en est allé avec un blanchissage, son 21e en carrière. Vous saviez ça, Guy? Oui. 21 en carrière. C'est bon. Pendant, Dominique Roussel, de l'autre côté, a été excellent. Il n'a cédé que 2 fois sur la plus faible mitraille des Canadiens, 24 tirs à peu près. Un de ces buts des Canadiens en deuxième période, Benoît Brunet, qui s'avérait le but gagnant, l'autre par Paul Di-Pietro. Et Patrick Roy qui s'est un petit peu agacé par Claude Lemieux dans sa routine de retour vers le but. Défaite des Devils 2-0. Non, c'est ça. Wayne Gretzky, champion compteur, allait-il faire un mauvais parti aux Islanders? Non, c'est Pierre Turgeon qui a fait un très mauvais parti aux Kings. Ils ont été blanchis 7-0. Pierre Turgeon, donc, 1 but, 2 passes. Et quelle belle passe de Benoît Hogg à Steve Thomas. Alors, Ron Extall, échangé par les Nordiques aux Islanders, vous vous rappelez, a été excellent, notamment devant Sean McEachern et ensuite sur cette percée de Luc Robitaille. Donc 7-0, alors que dans un autre match, Winnipeg a battu Floride 5-2. Teemu Selanne n'a que 2 points dans la partie. Mais notons le brio de Brian Skrudland. 2 buts. Brian Skrudland, 2 buts. La saison est faite. Bob Berry et les Blues de Saint-Louis en ont mangé toute une face à Jocelyn Lemieux et les Blackhawks de Chicago. Mais la vedette a été le numéro 27 que vous allez voir se promener un petit peu au centre de votre écran. Jeremy Roenick, 2 buts, 2 passes. Qu'est-ce qui se passait dans l'Ouest? San Jose, qu'est-ce qui va sortir de la gueule du requin? Ne tirez pas la langue, tirez-nous quelques joueurs, essayez de tirer au but. Et ça a été une victoire dans un match où la pirouette de Kelly Buchberger a été un des faits saillants. Voici Fred Brathwaite, un nouveau gardien. Il va trouver le moyen d'arrêter un tir qui n'est pas vers le but, mais de le faire dévier dans le but. Lâche pas mon Fred. Et ça s'est terminé par un gain de 3-1 de San Jose sur Edmonton, qui figure avec San Jose dans les 5 pires équipes, avec Buffalo, avec Ottawa et avec les Islanders. Et à Ottawa ce soir, Eric et les Flyers affrontent Alex et les Sénateurs. Il n'y a pas une petite guerre verbale entre les deux? C'est drôle parce que quand on a parlé à Alexandre Daigle, il a dit « Moi, la bière, contrairement à Lindros, je la bois ». C'est un petit peu ce que vous disiez. Expansion un peu dans la NFL. Ben oui, où est Charlotte? Eh bien, c'est en Caroline. Charlotte, une ville qui obtient une concession de la NFL. Et le bassin potentiel de partisans est de 72 000 sièges.
Vous savez, c'est pour 1995. L'autre équipe qui devrait être nommée bientôt, c'est Saint-Louis, mais attention, il y a Baltimore, Memphis et Jacksonville qui pourraient être considérés. Alors à Charlotte, très beau stade. On sait que le sud des États-Unis, les Carolines, c'est toujours un bon bassin pour le football. Et voici le sigle des Panthers de Charlotte. Le fond est doré, me semble, les Panthers. Tu as bien vu de casque protecteur? Doré, fond noir? Je sais pas, moi je regardais cette gentille attention qui défile en bas de l'écran de la part de M. le réalisateur. Merci, M. le réalisateur. Son anniversaire aujourd'hui, on souhaiterait comme le plus beau cadeau qui pourrait arriver le jour de sa fête, c'est que sa petite fille vienne au monde. Puis qu'on puisse sauver un gâteau d'anniversaire. Parlant de bébé à Sydney, Vélocèse des Jeux Olympiques de l'an 2000, on a organisé la course de la relève. Course de bébé. Il y a eu quelques controverses au sujet de l'interférence de certains parents. Voilà, la famille Corridor demande de photo finish. Il y a eu également quelques faux départs. Et il y a aussi, parmi ces futures étoiles olympiques, le petit Matthew Regan qui, à bout de souffle, a décidé de ramper jusqu'à la ligne d'arrivée et de remporter la médaille d'or de ce qu'on appelle le Derby de la couche. 8 heures précises, le temps d'une pause, on rejoint Serge Turgeon. Ils affrontent les incendies les plus spectaculaires au monde. Ce film leur rend hommage. Kurt Russell, William Baldwin et Donald Sutherland. Le feu t'a regardé. Robert De Niro. Pompiers en alerte. En primeur ce dimanche 20h. Seulement à TVA. Un vent de folie frappe Valestri Ford, tous nos 93 à prix fou. L'Escort Helix Sport à partir de 9 995 $. La Tempo Max 5 vitesses avec air climatisé roue en aluminium à partir de 9 995 $. L'Aérostar Sport 93 à partir de 15 995 $ avec roue en aluminium, marchepied moulé. Au 41 King West, c'est là que ça se passe. Laissez-vous emporter par ce vent de folie. Carreaux scintillant, élégant et chic, mettez-en partout, c'est de beau. Bedazzler, toujours à la mode. Super, aussi facile à utiliser qu'une brocheuse. Bedazzler de Irwin. Mécano, c'est fou ce qu'on peut faire avec une clé anglaise. Ensemble, vendus séparément, piles non comprises. Quel que soit votre projet dans l'habitation, vous devez comparer prix et qualité. Vous y gagnerez avec une entreprise membre de l'APCHQ Région Estrie. Shermat sait que la clé pour maintenir en bon état les matériaux est de les préserver des intempéries. Si vous êtes exigeant, allez là où ils sont à l'abri. Shermat, 1280 rue Galpet. À cet avantage, Shermat ajoute celui de la livraison rapide par camion Girac. Depuis plus de 20 ans, Air Saint-Pierre Excavation Transport parcourt la province avec une flotte de 4 fardiers de 60 à 100 tonnes. Possède une excavatrice CX245 3 verges et demi, un 2-8N avec défonceuse qui défait et transporte le roc. 8 excavatrices 235 qui cassent le roc sans abîmer les contours. Ces 4 modèles 225 pour les durs travaux d'excavation de terre et de rocaille. Et les T5H LGP pour les terrains vaseux. Chez Air Saint-Pierre Excavation Transport, nous sommes les meilleurs opérateurs de la province et nous allons au fond de vos idées. La PCHQ et la SCHL, des partenaires fiables qui contribuent à l'amélioration de votre qualité de vie. Dans la région, un concessionnaire se démarque pour la qualité de son service. Mon Offre d'Auto, un service à la hauteur d'un produit d'excellence. Volkswagen, jusqu'au 31 octobre. Mon Offre d'Auto laisse aller ses derniers modèles 93 à prix très emballant. Vous profiterez en plus de la garantie sans frais, 10 ans, 160 000 km sur le groupe motopropulseur des Golf et Jetta. Et n'oubliez pas, l'équipe des pièces et services est en poche jusqu'à 21h. Depuis plus de 30 ans, Mon Offre d'Auto réussit à vous offrir un service dans une classe à part. Mon Offre d'Auto, l'enseigne Volkswagen à Magog au Merville.
Bon mercredi tout le monde. En raison des changements d'horaire dus à l'élection de lundi, notre chronique hebdomadaire Voyage sera présentée exceptionnellement aujourd'hui à 11h30. Vous savez que c'est une chronique qui pourrait très bien vous amener jusqu'à Margarita au Venezuela, où nous vous invitons à venir tourner une émission de La vie en esprit en notre compagnie sur place à la fin du mois de novembre. Et à cette chronique Voyage aujourd'hui, il sera question des forfaits pour toute la famille, des forfaits pour des étudiants également, avec le temps des fêtes qui s'en vient, avec les semaines de relâche qui s'en viennent. Également, vous verrez que nous avons déniché des choses qui peuvent être très intéressantes. Dans un deuxième temps, nous parlerons aussi de la nouvelle mascotte des Faucons de Sherbrooke, une mascotte qui est toujours sans nom, par le biais de l'émission, par le biais d'un nouveau concours aussi. Nous tenterons de lui trouver un nom, vous aurez tous les détails à 11h30. Et enfin, vous verrez aussi qu'un film qui a été tourné en partie la semaine dernière à Georgeville, un film qui met en vedette entre autres Daniel Pilon. Vous le verrez à 11h30 aujourd'hui, La vie en esprit sur Télé 7, à plus tard. Mercredi matin, 27 octobre, 8 degrés présentement. Octobre, il est en train d'achever tout doucement d'ici la fin de... Hey, on change d'heure en fin de semaine? On change d'heure en fin de semaine, oui. Il va faire clair le matin, noir le soir. Ouh, tristesse. Caricature pour sourire là-dessus. Oui, ben c'est ça. On va essayer de trouver de l'éclairage là-dessus. Alors, dans le soleil, c'est Jean Chrétien et Lucien Bouchard qui sont invités à passer au vestiaire et à se dévêtir de leurs drapeaux respectifs. Dans la presse, Jean Chrétien se dit capable de relever le défi de faire son temps à Ottawa en marchant sur des œufs sans les briser. Dans le Journal de Montréal, M. Chrétien est tout heureux d'avoir mis la question constitutionnelle au frigidaire. Dans le Globe and Mail, c'est un cri d'angoisse et d'effroi vraiment qui sort de la maison des conservateurs, qui de plus en plus ressemble à une maison hantée. Et puis dans le Devoir, eh ben, pof, il ne reste plus rien, mais vraiment rien de Kim Campbell, sinon ça broche à la clé. Restons dans la foulée des élections. Oui, le Devoir publie ce matin un extrait d'un livre que Pierre Vadeboncoeur fait paraître ces jours-ci et qui dit qu'une défaite historique, une fois qu'elle s'est produite, n'est désormais rien d'autre qu'une défaite quotidienne et que celle-ci ne finit plus. Mais qu'une défaite collective n'est rien d'autre qu'une défaite individuelle pour chaque citoyen avec tout ce qui s'ensuit, c'est tiré de gouverner ou disparaître. Il y a, lendemain d'élection aussi, Louise Cousineau qui, dans la presse, rêve d'une soirée électorale où on ne serait plus obligé de zapper pour savoir ce qui se passe. Mais en attendant, elle compare ce qu'elle a vu et elle constate que la couverture de TVA coûtait 2 fois moins cher que celle de Radio-Canada et que pourtant elle était généralement aussi bonne, même que la table d'analyse de TVA lui a paru fort intéressante à côté de celle de Radio-Canada qui généralement faisait pitié et critait. Robert Charlebois aussi a de bonnes critiques ce matin. Dans le Devoir, il y a Sylvain Cormier qui parle de son show au Spectrum comme du show du Grand Pardon. C'est le retour donc du rhythm and blues et du rock de la grande époque, dit-il. Et on réalise par ce spectacle, dit Cormier, que Charlebois a beaucoup compté pour nous, qu'on l'aime toujours, qu'on l'aimera toujours, quoi qu'il fasse, même qu'elle porter sa bière jusqu'au Spectrum. Dans le Journal de Montréal, Manon Guilbert, elle, a trouvé que Charlebois était plus Charlebois aujourd'hui, plus que jamais, plus vrai qu'à la première heure. C'est que, comme ses chansons, dit-elle, il vieillit avec sérénité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Guy, mais moi j'ai bien hâte de visiter le Salon du Livre de Montréal et l'aperçu que nous en donnent les journaux aujourd'hui, eh ben, ne fait qu'exciter effectivement cette curiosité. Alors on a décidé cette année, c'est ce qu'on rapporte dans la presse, dans le Journal de Montréal, dans le Devoir, on a décidé de solliciter l'imaginaire des visiteurs en recréant l'ambiance des grands salons littéraires d'autrefois. Alors, Place Bonaventure, du 11 au 16 novembre, le thème cette année, c'est « Je rêve au salon ». Une des maniaques de ce salon-là, c'est notre camarade Chantal Roy, là, qui est au repos, là, c'est ainsi, mais elle est une maniaque. Ben, alors, elle va pouvoir se gâter. À part ça, décision du ministère de la Culture, pas de moratoire sur la construction de Faubourg Québec à Montréal. Vous savez, là où se trouvent les vestiges des anciennes fortifications de Montréal. Alors, ce que raconte la presse, Jean-Pierre Bonhomme, c'est que le regroupement qui est à la défense de cette découverte ne lâche pas, qu'on va se réunir ce soir à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour décider des actions à prendre et que le public y est invité. Il est question de culture américaine ce matin, d'abord dans la presse, où l'on rapporte que le secteur culturel a investi à New York en 10 ans 1,5 milliard pour créer environ 1700 emplois directs. Ça, c'est en 10 ans. Mais en revanche, en 92 seulement, la culture a rapporté à New York et à sa région près de 10 milliards de dollars. On va faire le ministre article-là. Ça paye d'investir dans la culture. Restons aux États-Unis. Le Journal de Montréal nous apprend le décès du comédien Vincent Price, qui était spécialisé dans les films d'horreur, 82 ans, cancer du poumon. En Allemagne, maintenant, ben, là aussi, on investit dans la culture. C'est un papier qu'on trouve dans la presse. La ville de Berlin qui vient d'acheter pour 5 millions de dollars 100 000 objets
qui ont appartenu à l'actrice Marlène Dietrich. Ça va de ses costumes à ses lettres d'amour avec Jean Gabin, par exemple. C'est qu'on vise l'inauguration d'un musée Marlène Dietrich en 98 à Berlin. Et puis je vous signale l'apparition chez nous d'un tout nouveau magazine artistique. Ça s'appelle Entracte, c'est voué à la relève. On veut y promouvoir les nouveaux talents, toutes langues et toutes catégories confondues. Me, Mom and Morgenthaler, Paul Sarrazin, Sylvie Paquette, Vieux Clocher de Magog, Notre-Dame, Shining, tout le beau monde. Voilà, cette semaine, dans Entracte. C'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on n'a pas de talent. Voilà. Le talent, vous savez, c'est inné, c'est en nous, ça. Merci beaucoup, M. Turgeon. Oui. À demain, 8h09. Ne ratez pas François Paradis, l'émission Première Ligne. Aujourd'hui, une autre question vous attend. Et pour lire un petit peu, il y a le séjour avec le monde secret de Rock Voisine. Il ne faut pas miser sur un seul rêve. Bravo, Rock, lâchez pas. Voici les index séparateurs des fiches éducatives qui traitent de nombreux sujets. Les plantes, les animaux, les dessins animés, un peu de tout pour tous les goûts. Cahier santé, mangez-vous le bon gras? Êtes-vous capable de répondre à ça, vous, Serge? Pourquoi vous me regardez Et enfin, le choix de Noémie, Pete ou Étienne. On sait que Serge est une bonne fourchette et le bon gras, bon, pour la semaine. Il y a le beau gras aussi. Et le foie gras. Avec un petit sauterre, peut-être? Oh, mon Dieu. 8h09 et 1 seconde. On pourrait se payer tout ça en autant que la roue de fortune soit généreuse, n'est-ce pas, Yves? Ben oui, en effet, mon cher Guy, nous on va essayer de tuer le beau gras en argent, si vous le voulez. Alors, je vous présente Ginette Marchand de Montréal. Ginette, bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Ginette, vous avez réagi comment quand vous avez gratté là, 3 télés, là, tu sais? Ben là, j'ai sauté partout, j'ai pleuré. Mais je comprends. Avez-vous le temps de faire des projets, vous, ma chère Ginette? Non, tout dépend du montant. On va commencer par payer des petits tests, 5 000. Si c'est plus, ben, on parlera peut-être de maison, on verra ça. Présentez-nous donc, ma chère, la petite famille et la dame du dépanneur qui vous a vendu le billet. Madame Hélène Boucher. Bonjour, Hélène. Mes enfants, Sabrina, Stéphane, Jean-Claude. D'accord. Alors, ma chère, on se croise les doigts, on souhaite la meilleure des chances possibles. Comment AB, toi, je pense que t'es une amateur de bowling? Oui, ça fait 12 ans que je joue au bowling. Ah oui, les petites quilles? Oui, les petites quilles. Ben, c'est parfait. Ben, bonne chance, ma chère. Ben, nous, parlant de quilles, on va tourner ça, cette affaire-là. Allez-y, faites un abat, ma chère. Et attention, c'est parti. Bonne chance pour notre amie Ginette Marchand de Montréal. Alors, je vous rappelle que nos tirages se déroulent sur la surveillance de la firme Sanson-Belair, Deloitte et tout. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer, ma chère Ginette? Le monde dans la Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bon, ben, salut à tous les gens de Saint-Anne-des-Monts, à tous tes parents, à tes amis également, ma chère Ginette, et ta mère aussi. Bon, ben, c'est parfait. Regardons voir, ça commence à ralentir. Qu'est-ce que c'est? Et attention, ma chère, vous avez... Oh! 250 000 $, pour notre amie Ginette, qui est entourée ici, oh Seigneur, de la belle maman, du papa, de la fille. Il y a un de ses fils qui est en train de passer des examens ce matin à l'école. Il doit être content. Première réaction, mon cher? Oh. Ça, c'est une... Oui, je comprends. Ben, ma chère Ginette, qui avait les mains toutes trempes tantôt, Ginette qui pleure, qui rit, ben, on va les laisser fêter tranquillement ensemble, la belle petite famille. On va s'asseoir, se reposer, prendre un beau petit café. Mesdames et messieurs, c'est un beau moment à Roue de Fortune, 250 000. On applaudit encore notre amie Ginette Marchand. Bravo et félicitations. Bravo, bravo, bravo. Des beaux projets. Alors, restez avec nous, parce que dans quelques instants, l'émission Salut, bonjour se poursuit. Je vous dis, à tout à l'heure, on vous quitte sur cette image qui vaut 1000 mots. À tantôt, mesdames et messieurs. J'ai eu un mouchoir, un carton de cigarette, une cravate et des bas comme toi, petit gars, c'est ça. Mais mon plus beau cadeau, moi te le dire un cadeau. Va pas compter ça à personne, j'irai cracher. C'est un beau foulard rayé, qu'elle avait tricoté juste pour moi. Non, c'est pas pogné. Atout, le nouveau jeu sur Terminal de l'Auto-Québec fait déjà de gros gagnants, comme le nouveau millionnaire, M. Reynald Bernier. Faites comme lui, demandez Atout. Chaque samedi, il y a 2 gros lots de 1 million. Allez, demandez Atout à votre détaillant. Après avoir fait le tour de la province, la tournée Rock le lait arrive enfin à votre écran. Le rock québécois à son meilleur. Jean Leloup. Vilain Pingouin. France Amour. 90 minutes de bon rock, un rythme endiablé, une tournée d'enfer. Rock le lait, ce vendredi 21h30 sur TVA.
À compter de mercredi le 27 octobre, Wismart fait sa grande vente liquidation au 340 rue Belvédère, Sud Place Belvédère à Sherbrooke. Incroyable, plus de 5 millions de stocks à liquider. Des rabais jusqu'à 80%. Des vêtements pour toute la famille. Appareils Procter Silex, Emerson, jouets et accessoires pour enfants, Fisher-Price, Mattel, Hasbro, Black & Decker, meubles Ridgewood, literie Canon, Wabasso, Héritage, lingerie Wonderbra, DJ Fresh, de tout. Mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à 21h, samedi, dimanche jusqu'à 17h. La grande vente de liquidation au 340 rue Belvédère Sud, Place Belvédère à Sherbrooke, chez Wismart. Formule Ford de Granby vous offre le plus grand inventaire de Ford Tempo en Estrie. La Tempo 2 Porte Sport, 1993 à 8 995 $ TTP en su. Plus de 50 Tempo Max, 4 portes, 1993. Siège baquet en tissu, peinture 2 tons, roue d'aluminium, 2 Michelin Sport, radio AM/FM stéréo. À partir de 10 395 $ TTP en su. Chez Formule Ford à Granby, 1144 rue principale. Poulet ou pizza? Pizza ou poulet? Pas facile de choisir, surtout que Dixie vous offre la pizza large toute garnie ou 10 morceaux de poulet sans aile à seulement 9,99 $. Oui, un seul coup alléchant, 9,99 $. Vous avez le choix, une pizza large toute garnie ou une boîte économique de 10 morceaux de poulet sans aile. Commandez sans hésiter, 474 Dixie. Alors, poulet ou pizza? 474 Dixie. À ne pas manquer cette semaine, à chacun son tour, Marie-Soleil Touga, Ça te collait, il fallait laisser traîner ça ici. JC Lauzon, Même pas dans l'embarras, puis on se de là. Alain Choquette, Réveillez-vous! C'est perfect. on a créé, et Michel Barrette. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, ce lundi 1er novembre à 20h. Ce sont des pilotes les mieux entraînés et les plus professionnels. Prenez l'air avec Mel Gibson et Robert Downey Jr. C'est ça, américain. Si on va à la guerre, il faut qu'on rigole ou il faut pas y aller, hein? Avec eux, vous ne savez jamais où vous atterrissez. Tu vas voir, je me crache comme un dieu. Voyez Mel Gibson dans Air America, ce mercredi 19h30 sur TVA. Atout, le nouveau jeu sur Terminal de l'Auto-Québec fait déjà de gros gagnants, comme le nouveau millionnaire, M. Rénal de Bernier. Faites comme lui, demandez Atout. Chaque samedi, il y a 2 gros lots de 1 million. Allez, demandez Atout à votre détaillant. Déjà 8h16 avec 8 degrés, une journée douce quand même pour ce milieu de semaine, mercredi, et dans 59 minutes, c'est un des titres de la matinée, ça Benoît. Oui, Jean Chrétien va se présenter chez le gouverneur général Ray Natation dans 59 minutes, comme vous le dites bien. Les deux hommes ont rendez-vous et le gouverneur général va demander à Jean Chrétien de former le prochain gouvernement. La sermentation, toutefois, pourrait avoir lieu vendredi, le 5 novembre prochain. Toujours sur la scène politique, à la suite de cette élection, il y a Lucien Bouchard et Preston Manning qui se battent maintenant pour former l'opposition officielle. Il devrait y avoir recomptage judiciaire des votes dans quelques comtés, ce qui pourrait peut-être changer le nombre de députés de part et d'autre. Et puis, dans la région de Montréal, il y a le directeur de Béton 640 et 13 de ses employés, une compagnie de Mascouche, donc 13 de ses employés qui sont condamnés à payer l'amende pour avoir fraudé l'assurance chômage. Ils sont condamnés à un total de 180 000 $ d'amende. Et puis, les pensions des députés vont coûter des millions de dollars aux Canadiens au cours des prochaines années. La règle, c'est que si vous avez siégé 6 ans aux communes, vous avez droit à un minimum de 18 330 $ de pension par année. À cela s'ajoute 9 000 $ pour vous trouver un nouvel emploi, 9 000 $ pour fermer votre bureau de comté. Alors ça, ce sont les primes de séparation qu'on appelle. Et il y a aussi 6 mois de salaire qui est versé à tous les députés qui n'ont pas réalisé un mandat complet ou un mandat, qui n'ont pas fait la règle des 6 ans. Avec 9 000 $ pour se trouver un emploi, on peut imprimer des CV? Oui, vous pouvez même acheter l'ordinateur pour imprimer les CV. Benoît, quand on parle d'élection, bien sûr, on parle de victoire de ceux qui vont composer le prochain gouvernement, mais il faut parler également de la défaite. Et il y a certaines défaites qui peuvent être amères. Et il y en a des défaites qui touchent des mères de famille. Ils ne sont pas seulement amères, les défaites. Voici un reportage que Régent Léveillé a préparé après avoir rencontré Mme Lise Bourgault, l'ex-députée d'Argenteuil, qui a perdu ses élections lundi et qui maintenant se retrouve avec sa petite famille. Un topo d'atmosphère. Des gens comme ça nous prend un gouvernement! Portée en triomphe il n'y a même pas 20 jours, Lise Bourgault a elle aussi goûté à la médecine des électeurs.
En 84, on a été joué avec la vague de Brian Mulroney. Je suis une... Puis là, on est défait avec la vague de Bouchard. C'est de façon dynamique que son aventure en politique commença, comme tant d'autres, par la vague conservatrice en 1984. On a toujours un petit côté égocentrique. On a toujours l'impression que nous, on va faire face à cette vague-là, que nous, on va passer à travers, que nous, on est meilleurs que les autres. Bon, on est tous comme ça, hein? Lise a tellement travaillé pour les gens du comté. Moi, je voyais pas mal plus que tout le monde ce qu'elle faisait. C'est que les gens, ils savent pas ce qu'ils perdent dans le comté. C'est ça, je trouve de valeur. Jugement critique quand elle constate la gestion du dossier autochtone. Les gens ont gardé un goût amer de ça. Comme quoi un gouvernement pliait sous les chines, pliait sous la menace des revolvers, des AK-47, des Warrior Army. S'incliner, c'est bien beau, mais une défaite a aussi des répercussions sur la vie de tous les jours et amènera des regrets. Les gens d'ici sont fantastiques, des amitiés extraordinaires. Mais vous n'êtes pas amère? Non. Je suis déçue pour mon équipe. La voix du peuple s'est fait entendre, mais c'est au son de Annie Maude qu'elle devra dorénavant répondre. Alors elle, ce matin, là, elle ne sait pas que sa mère s'est fait défaite aux élections d'hier, hein? Ce sera différent des cris de protestation face aux politiques de son gouvernement, mais maman d'une fillette de 5 mois et grand-maman, ça demandera un certain apprentissage. Non, Isabelle, j'ai perdu le tour. Régent Léveillé, TVA, La Chute. La seule opposition qu'elle devra subir, c'est « Non, je ne veux pas de cette purée ». Ça va être des sons très différents. Très intéressant, oui. On est sûr de résister à la vague, ça, jusqu'à la toute dernière minute, quand les résultats sortent, par exemple. Vous avez vu le début du reportage, surtout que dans son cas, elle avait travaillé très fort sur un dossier chaud au début octobre, et elle était convaincue personnellement qu'elle allait résister à cette vague. Merci bien, Benoît. À tantôt, 8h20 maintenant. Un peu plus frais demain, mais profitons donc de la journée d'aujourd'hui, Martine. Oui, tout à fait, puisque nous perdrons quelques degrés demain, 4 degrés pour être plus précis, si l'on se réfère à la température maximale prévue pour aujourd'hui, qui est de 11 degrés, et ce qui est très bien. Donc, on en profite aujourd'hui, effectivement. Par contre, ce sera gris. On prévoit tout de même 60% de risque d'averse pour Montréal et banlieue. Et la nuit prochaine, il y aura 40% de risque d'averse, 4 degrés. Demain, eh bien, en matinée, ce sera plutôt nuageux, mais ensuite, il y aura alternance de soleil et nuages, donc une journée tout à fait appréciable, 7 degrés. Vendredi, samedi et dimanche, place au temps pluvieux. Et on a 12 degrés vendredi, 9 samedi et 5 dimanche. Donc, tout de même à long terme, on va voir ce qui va se passer par la suite, mais tout de même, on profite de cette matinée, tout de même assez confortable, 8 degrés centre-ville de Montréal. 8h21, c'est le moment de faire le rappel des principaux titres dans le monde du sport avec le jugulaire... Le jugulaire. Non, d'ailleurs, jubilaire, ça s'applique seulement à ceux qui célèbrent un 50e anniversaire. Loin de moi l'idée de vous affumer de 50 ou de mariage? Les mariage? Deux? Je pense les deux. Un jubilé de 50 ans. Très jeune, hein? Un jubilé de 50 ans. Guy, oui. Les grands titres? Oui. Écoutez, il y avait 4 gardiens québécois dans les 2 matchs qui nous intéressaient hier. Donc au New Jersey, Patrick Roy et le jeune Brodeur. Et son prénom, c'est Martin Brodeur, évidemment. Mais c'est Roy qui a eu le meilleur avec 2-0 par blanchissage. D'autre part, en ce qui concerne le match Nordic Flyers, c'est Dominique Roussel qui a eu le meilleur sur Stéphane Fizet. 4-2 la victoire d'Eric Lindros et des Flyers contre les Nordiques. D'autre part, il y aura une nouvelle équipe de football dans la NFL. C'est à Charlotte, en Caroline, à compter de 1995. Les Panthères. C'est un nom à la mode de ce temps-là. Il y a un gros spectacle qui s'en vient à Montréal? Oui, 15 athlètes de renommée internationale et à peu près une douzaine de l'élite québécoise le 7 novembre au centre Claude Charbonneau. Claude Robillard et Pierre Charbonneau de Montréal. Il vieillit vraiment. Écoutez, François Gagnon, notre collègue de TVA Sport, est allé s'informer de ce gros spectacle de gymnastique. Écoutons son reportage. C'est ça, un reportage? Les plus beaux espoirs canadiens en vue des prochains Jeux olympiques de 96 proviennent du Québec. Marlene Lavoie, Ève-Marie Poulain et Marie-Lou Cousineau auront une première chance de se mesurer contre des gymnastes internationales, dont la Canadienne Stella Uyume, 16e lors des Olympiques de Barcelone. Les 3 prochaines années seront déterminantes, mais ne semblent pas ajouter de pression supplémentaire sur nos athlètes. Quand on s'embarque dans une carrière comme ça, je pense qu'on est prêt à affronter ces réalités-là. C'est sûr que ça n'en met pas, ça n'en met un petit peu, mais on aime ça vivre avec ça. Les qualifications olympiques n'auront lieu que dans 2 ans, mais déjà, on fonde beaucoup d'espoir afin d'être parmi les 12 meilleures formations au monde. Chez les garçons, on table beaucoup sur la stabilité et chez les dames, sur une excellente relève.
ce qui est très intéressant depuis un an, c'est que les gymnastes québécois se classent très bien sur la scène nationale. On peut dire que cette année, on a 10 gymnastes dans la catégorie haute performance junior ou senior, là, confondus. 10 gymnastes pour le Québec, c'est excellent. C'est la première fois que ça nous arrive. Alors, on est très contents de ce phénomène-là. Finalement, le public sera convié à prendre connaissance avec une discipline qui gagne à être connue, la gymnastique rythmique. Entraînée par la championne du monde de 83, la Roumaine Mira Filipova, l'équipe du Québec arrive d'un stage en Lituanie qui lui a donné beaucoup de maturité. François Gagnon pour TVA Sport. Vous avez vu la jeune fille, Marie-Lou Cousineau, apparemment que, selon Bernard Petiot, qui est un analyste à TVA à Barcelone et qui s'occupe du club Gymnix, c'est la prochaine. Elle est très bonne, beau potentiel. Il y a de l'ouvrage là-dedans, 8h24. Vous ne pensez pas que ce tour de table va se terminer sans que Benoît transmette ses vœux de bon anniversaire à Paul? Une gentillesse. Comme toujours. Comme toujours. Alors, même s'il a 37 ans, ce que je lui souhaite, c'est de ne pas s'assagir. Parce qu'on l'aime comme ça. Faut pas qu'il s'assagisse. On est dans le trouble. Non. C'est lui la gentillesse. Retour du balance. Bon anniversaire, Paul. 8h24 minutes. Les vieux auxquels fait partie Paul maintenant seront heureux d'apprendre que Paul McCartney a déclaré aux médias italiens que lui, Ringo Starr et George Harrison pourraient se retrouver dans un documentaire sur les Beatles. On veut-tu que ça se fasse? Oui. Il me semble qu'ils disent ça chaque année. Mais là, ça a l'air que... là, ça va être la foi. C'est vraiment l'heure des gentillesses. On l'espère. Nous allons gronder Valérie pendant quelques secondes, histoire de vous présenter notre concours Nescafé. Puisqu'il est question de beaucoup d'observations. Voici l'affiche de Nescafé ce matin. Et la question pour ce 27 octobre, quelle est la couleur des vestons des musiciens? L'adresse, la voici, et également la date et la bonne réponse. Voici ce que vous pourriez remporter. Êtes-vous observateur? Participez au concours As-tu pris ton Nescafé ce matin? Courez la chance de gagner l'une des 4 caméras vidéo Canon gracieuseté de Astral Photo. Soyez attentifs, chaque matin on vous posera une question sur l'affiche Nescafé apparaissant à l'écran. Inscrivez la réponse et la date de l'émission sur une carte postale affranchie et faites-la parvenir à l'adresse suivante. Chaque vendredi du 22 octobre au 12 novembre, un gagnant sera tiré au hasard parmi les bonnes réponses. Alors surveillez le concours As-tu pris ton Nescafé ce matin? Ben oui, ils ont des fêtes de même d'autres, la vieille époque. Mais on souhaite qu'ils se réunissent quand même. Oh, mesdames, messieurs, vous avez entendu il y a quelques semaines déjà Valérie Letard dire que Julien Clerc, c'était le mec plus ultra des chanteurs de chambre. Oui. Apparemment qu'il y a un coin de l'affiche, un coin de son poster dans la chambre de Valérie qui commence à décoller un petit peu. Pourquoi, Valérie? Bien, ce matin, j'ai le plaisir de vous parler du spectacle de Charlebois que j'ai vu hier soir au Spectrum. C'est quoi le mot français pour flabbergasted, là? Ébloui, renversé. Tellement, Guy, là, que quand je suis rentrée chez moi, aux alentours de minuit, j'aurais voulu venir faire ma chronique tout de suite. Et j'ai même rêvé à ce spectacle encore toute la nuit. Je l'avais quand même eu toute une soirée. Et ça a été un plaisir. Ce spectacle-là de Robert Charlebois et le spectacle à voir, non seulement ces temps-ci, mais sûrement de la saison, c'est 25 $, c'est la moitié de Madonna, mais vous n'avez 1000 fois plus. Raclez vos fonds de tiroir, trouvez-le le 25 $ pour aller voir. Il est au Spectrum jusqu'au 30. C'est vraiment pas compliqué, c'est le spectacle à voir. Et pour donner la crédibilité et du poids à ce que je dis, je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle-là. Appuyez entre les dents, les yeux assoyatants, mon cœur en lune de miel, de blanc. Le blond d'engin de tes cheveux, ton nom de gris, plein de petits cris, mon rêve c'est ton nombril, puis tes fesses en beau de castor. Ouais, pas tout de suite, la gutelle, Ce qui caractérise ce spectacle-là de Robert Charlebois, d'abord, ça se passe au Spectrum, ça veut dire dans une ambiance détendue et électrique. Charlebois s'est gâté, il est accompagné par 8 jeunes musiciens extraordinaires qui sont diaboliquement tripants et qui trippent même beaucoup. Et ce spectacle, à l'inverse de celui de Dan Dufresne, est composé majoritairement d'anciennes chansons et de quelques nouvelles. Alors, Cake and Blues, Demain l'hiver, Cartier, Conception, Je rêve à Rio, En 2 juin, SOS Amitié, Les ailes d'un ange, Cauchemar, Indépendant triste, Je veux de l'amour, Dolores, Le mur du son, Frog Song, Ordinaire, Wichita Ito, Lindbergh, Tevla, J't'ai, Je reviendrai à Montréal, Immensément, Fu Manchu. Est-ce qu'on peut rêver plus beau menu pour un spectacle? Il nous paye la traite. Il y a Mousse, qui est la complice de ses débuts, qui a réglé la mise en scène, qui a fait un choix judicieux de chansons et qui a proposé des enchaînements qui sont tout à fait savoureux. D'ailleurs, elle est même applaudie par le public quand il la présente, ce qui est quand même assez rare qu'on applaudisse le metteur en scène dans un spectacle de rock. Charlebois est aussi en forme que les danseurs de Madonna, même que Madonna elle-même, même si en seconde partie, il a
la voix un petit peu enrouée. Le public, Guy, j'ai rarement vu un soir de première comme ça, un public qui tape du pied, qui chante, qui crie, c'est du délire. Tellement qu'à un moment donné, je sentais que l'entraque allait arriver, mais j'avais pas envie d'entraque, c'est quand même assez rare aussi. J'ai pas le temps d'aller voir des spectacles 2 fois, mais celui-là, je vais y retourner. On était fébriles, on avait hâte à ce show-là parce qu'on en avait eu des échos de la tournée qui a été aussi, bon, en France, mais qui a été aussi à Québec. Et on pressentait, on devinait que ça serait ça, on en voulait, on était vraiment prêts. Charles Bois a reçu, il y a quelques semaines, un hommage à la disque, et aller voir au Spectrum, c'est un petit peu comme participer, chacun à notre manière concrètement. C'est un monument, c'est une légende, et ces textes sont aussi forts qu'autrefois. On avait soif de ce genre de texte-là. Il nous a abreuvés, et hier soir, et jusqu'au 30, il est au Spectrum, et on peut retrouver à ce moment-là le rebelle, le délinquant, le décapant qu'on écoutait dans notre sous-sol, et ça fait un bien immense. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens matériels, mais on ne tombe jamais dans la nostalgie. Okay. Et ce dosage-là, cet équilibre-là est extrêmement sain. J'ai été vraiment électrisée, transportée, séduite, brassée et satisfaite par ce show-là. Inutile de préciser que je vous le recommande. C'est jusqu'au 30 octobre au Spectrum. Êtes-vous sûr? Je pense qu'il va y avoir des supplémentaires, faudrait. Et après le spectacle, j'ai rencontré Robert Charlebois et je lui ai demandé ce que lui avait pensé de sa performance. Et vous remarquez qu'il a été très sport, comme on peut dire. Moi, j'ai trouvé que la première période, la POC ne roulait pas pour nous autres. Ça fut un beau match excitant, mais ça a été long à décoller, par exemple. Mais travail fort, positif, travail fort, ça a fini par marcher. Je sais pas, c'est souvent comme ça les soirs de première. Sauf qu'à Québec, ça avait décollé tout de suite. Peut-être un peu de tension de la part des joueurs, tu sais, un petit peu dans la première période, le nerveux, retenu, tout ça. Et puis, normalement, ça décolle plus vite que ça. Mais des petites choses aussi, des détails qui m'ont déconcentré, moi, comme le micro qui n'était pas à bonne place, la pochette, bon, des petites choses. Mais sinon, moi, je suis très, très content de cette soirée parce que, comment dire, le fond et la forme, bon, tout est là. Alors, il paraît qu'hier soir, c'était tiède par rapport à ce qui s'est passé à Québec. J'aurais bien aimé être là à Québec. En tout cas, manquez pas ça jusqu'au 30 octobre. Donc, Charlebois au Spectrum, c'est la maudite tournée. C'est un maudit bon show. Oui. Moi, j'ai un petit creux-balle. Comme certainement plusieurs personnes pendant un certain temps chez Robert Charlebois, mais la redécouverte, ça s'est passé dans le cadre du gala Métrostar, où il y avait une espèce de pot pourri des chansons. Là, là, ça a eu la résurrection. Mais là, on l'a pendant 2 heures. Parlez-moi de ça. Allez-y. Un nouveau livre. Mes excuses, Anne-Marie, je devais aller la voir hier, mais je me suis endormi comme une bûche. Faites-vous-en pas. J'ai ce qu'il faut pour compenser. Donc oui, c'était le lancement hier du nouveau livre d'Anne-Marie Chalifou, le 14e volume, qui est l'astrologue et naturopathe, et qui, selon le sondage Léger, est l'astrologue numéro 1 au Québec. Elle n'est plus à l'antenne de CKVL, maintenant elle illumine les après-midi à CKAC, et elle se définit un petit peu elle-même comme une sorcière du 20e siècle. Moi, je l'appellerais plutôt ma sorcière bien-aimée et bien-aimante. Elle avait hier, d'ailleurs, l'élégance et la beauté incandescente d'une star hollywoodienne, mais pas les caprices qui vont habituellement avec ce genre de personnage. Alors, ce nouveau livre-là, Guy contient, signe par signe, les prévisions pour 1994, la santé, les amours, les finances, aussi des nouveautés, c'est-à-dire un chapitre sur les adolescents, un chapitre sur l'entente entre les différents signes et un chapitre sur l'astrologie des animaux. Alors, j'ai retrouvé tout à fait intacte la personnalité de mon chat Elvis, qui est scorpion. Selon Anne-Marie Chalifou, les signes qui sont privilégiés en 94 sont les signes d'eau. Alors, réjouissez-vous, particulièrement si vous êtes scorpion, cancer et poisson. J'ai rencontré la délicieuse sorcière, Guy, et on a parlé de vous. Hein? On a parlé de vous. Anne-Marie, il paraît que tu connais Guy Mongrain, tu sais qu'il est taureau? Absolument. J'ai fait plusieurs émissions avec Guy Mongrain, ça remonte quand même à plusieurs années. Là, on parle de 86, 87 dans le temps de Samedi Magazine. Et effectivement, Guy est taureau, mais Guy est un taureau extraordinaire, à l'abri de tout, parce que lui, il a passé au travers de la mauvaise période que beaucoup de taureaux ont connue dernièrement, sans trop en souffrir. Mais ce que je veux dire à Guy, c'est que c'est encore mieux pour l'an prochain. Je crois qu'on peut s'attendre à de très belles choses pour lui. Et puis, de toute façon, il les mérite tout à fait. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui partagent cette idée-là. Et voilà, vous n'y étiez pas, mais j'y étais pour vous. J'ai de la chair de poule. J'ai une anecdote au sujet de c'est vrai, c'est une sorcière. À un moment donné, en 87, naissance de mon deuxième, je vais la voir, parce que non, il retarde un peu le petit, on était début du mois de mai. Elle m'a regardé comme ça, elle a dit, voyons donc, tu commenceras à t'exciter aux environs du 15. Le petit est venu au monde le 15. Elle a deviné la date. J'aurais peut-être dû lui demander pour la date du petit bébé de Paul, par exemple. Ça sent bien. Merci beaucoup, Valérie. Ça me fait plaisir. On se voit tantôt au mot de la fin. Déjà 8h33 minutes, le temps d'une pause. Entretien avec Francine Tremblay et Le Bel Âge.
Faites un retour vers le futur. Ce samedi à 18h, retour vers le futur. Et à 20h30. Bonne chance, on en a besoin tous les deux. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Voici en première Retour vers le futur 3, ce samedi 20h30. Spécial Retour vers le futur de 5h, ce samedi soir, seulement à TVA. Réticence à changer de coiffure, de style? La solution, c'est Coiffure et Fantaisie sans risque. Il suffit de poser devant la caméra et l'ordinateur fait le reste. Résultat? Un choix d'au moins 12 sur 1000 coiffures et colorations différentes sur vidéo-cassette. Explorez tous les styles, sans risque ni déception. Votre coiffeur, votre coiffeuse offre peut-être déjà le service. Demandez-le. Sinon, rendez-vous au mail du Carrefour d'Esprit. Certificat cadeau disponible. Pour moins de 20 $. Coiffure et Fantaisie sans risque. Quelle bonne idée. Mon propre beau-frère. Ben, il est pas propre, là, mais mon beau-frère, hein? Un autre rappel, Vivons des Champs à Sherbrooke et Drummondville. Arrête de pleurer parce que t'as pas de profit de chance. Les trois quarts du monde n'ont pas de tête. Est-ce qu'ils se plaignent? Le 12 novembre à Sherbrooke et le 21 à Drummondville. Ces chansons sont un véritable cri du cœur. Petru Guelfucci. Le 9 novembre à Drummondville et le 10 à Sherbrooke. Présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Estrie. Il existe pour Granby un restaurant exquis où vous vivrez la gastronomie de plats savoureux préparés sur place. Pour faire bonne chère, un nouveau menu santé avec une nourriture saine, du blé entier pour les pâtes fraîches, ainsi que pour la pâte des pizzas que nous cuisons dans un four à bois. Des viandes, volailles et poissons savoureux. Une expérience délicieuse. Une touche d'Italie, rue principale à Granby, la Casa du Spaghetti. Le relais pneus et suspension, à l'image de ses produits hautement performants, ne cesse de connaître un parcours gagnant. L'entreprise vient d'agrandir ses installations et Télé7 reconnaît que cette bonne nouvelle ne peut être que bénéfique pour l'économie d'ici. Madame Lamarche, je voudrais faire une déclaration. Que celui ou celle dans la salle qui n'a pas une petite bébelle en plastique de coller sur le frigidaire me traite de quétaine. C'est pas si quétaine que ça, les quétaines. Jeudi, 21h. Alors voilà, Voici le tout nouveau coupé Camry 2 portes. Raison de plus de choisir une Camry. Ah mon Dieu, 8h37 minutes, l'impôt de rattrapage, réduisez votre facture. Oui, il faut bien en parler de l'impôt, parce que j'ai eu cette réflexion pendant la pause. Le contribuable avait l'impôt et les autres, tant le gouvernement faisait bonne garde. 8h37 minutes. Bonjour Francine. Bonjour. Laissons l'impôt de côté, ça fait bonne idée. On va y revenir. Bel âge. Mais là, on pense aux vacances. Oui, on se paye la traite. C'est ça. Il y a des gens qui prennent l'avion, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de bagages dans la voiture et s'en vont dans le sud en voiture. C'est ça, c'est le temps, là. Les élections sont terminées, on peut partir en paix, le devoir de citoyen est fait. On sait que le pays n'aura pas d'autres élections avant au moins 4-5 ans. Mais, oui, non, je pense que ça va bien arriver. Donc, on peut prendre des vacances de tout repos. Mais si on prend la voiture, il y a des précautions à prendre d'abord. C'est ça. En fait, si on prend la voiture, si on laisse la voiture, dans les deux cas, il y a des choses à faire. On va commencer par ceux qui décident de laisser la voiture à Montréal. Ou au Québec, devrais-je dire. Ouais. À ce moment-là, il y a des choses à faire au niveau de l'assurance, premièrement. Il y a peut-être quelques sous à aller chercher là, parce que, bon, on ne servira pas du véhicule pendant une période plus ou moins prolongée. Quand vous dites plus ou moins prolongée, est-ce qu'il y a un minimum, un maximum, là, pour que ce soit vraiment, pour que ça en vaille la peine? Ben, disons, un mois et demi, ça peut commencer à valoir la peine. Okay. Moins que ça, c'est peut-être un peu inutile, là, parce que c'est quand même des démarches. Il faut téléphoner à l'assurance, on va quand même continuer à être assuré pour le feu, vol, responsabilité civile, mais ce ne sera pas assuré au niveau avec un conducteur. La portion collision peut être... c'est ça, exactement. Puis la même démarche peut être faite auprès de la Société Assurance Automobile du Québec. Il y a des trucs d'entretien qu'on doit prendre si on remise la voiture pendant le séjour également? Tout à fait. En fait, il y a un certain nombre de petites
petites choses à faire là, pour ne pas abîmer le véhicule. C'est-à-dire, premièrement, un changement d'huile s'imposerait parce qu'une vieille huile, il y a des acides dans une vieille huile, ça pourrait endommager les pièces de moteur. Ensuite, il faut gonfler les pneus jusqu'à 35 livres de pression dans les pneus parce qu'à ce moment-là, vous ne retrouverez pas le pneu tout déformé au retour. Il y aura suffisamment d'air pour maintenir le véhicule. Ensuite, il faudrait penser à débrancher la batterie parce qu'il y a toujours une petite chose qui est branchée sur la batterie, genre un cadran ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, quand on revient de un petit appareillage. C'est ça. Pour pas trouver la voiture à plat, là, ce serait bien carrément de la débrancher. C'est pas un problème. Si vous décidez de couvrir le véhicule aussi, il faut faire attention. Oui, il y a des gens qui font ça, puis ça peut créer des foyers d'humidité, puis on sait ce que ça fait, la corrosion, tout ça. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne circulation d'air si vous décidez de le faire. Ensuite, c'est un certain nombre de choses comme ça, genre on peut aussi remplir le réservoir d'essence parce que ça pourrait créer de la condensation dans le réservoir, encore une fois. Surtout si c'est à l'extérieur avec les changements de température. C'est ça, exactement. Surtout si le véhicule est à l'extérieur. Et là, on décide d'aller faire nos vacances dans le sud, mais on décide aussi de prendre la voiture. Ah oui. Il y a d'autres précautions qui s'appliquent. Oui, il y a d'autres précautions qui s'appliquent. Si on prend la voiture, premièrement, encore une fois, pour les assurances, il faut voir qu'on a bien les bonnes couvertures d'assurance. Si vous êtes couvert par la Société d'assurance automobile du Québec, s'il y avait un accident au parcours, et à ce moment-là, il y a un numéro 800 que vous pouvez contacter. Je n'ai pas le numéro, mais on peut téléphoner à l'APA pour avoir le numéro. Donc, si vous êtes impliqué dans ce type d'accident-là, il y a toujours, vous avez un service téléphonique là, qui peut vous aider. Donc, les polices d'assurance couvrant la conduite automobile au Québec est encore valable aux États-Unis. Exactement. Parfait. Si vous avez, il y a des petites choses à emporter, on ne pense pas toujours, là, genre on peut mettre dans le coffre à gants là, la carte routière, ça peut être utile. Un constat, ça peut être utile, c'est pas à souhaiter, là, mais... Un constat amiable de chez nous peut faire l'affaire aux États-Unis? Oui, tout à fait. Ça donne donc toutes les informations qu'il faut, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre. Alors donc, le constat peut être utile. Vous pourriez aussi apporter lampe de poche, gants de travail, parapluie, manteau de pluie, le manomètre pour... L'ensemble de sécurité classique que l'on retrouve même quand on reste ici à la maison en plein hiver. Là, exactement, exactement. Oui, d'ailleurs, c'est à recommander toute l'année. Ensuite, il faudrait aussi voir, il y a des gens qui vont louer un véhicule. Si vous partez, bon, disons qu'on met de côté un peu ceux qui sont partis avec le véhicule, mais si vous louez un véhicule sur place là-bas, là encore une fois, vous pourriez demander à votre assureur ici à Montréal de prendre les assurances pour les mettre en application à votre destination. Pour une longue période? Pour une longue période. Loué là-bas, on peut faire une espèce de transfert oui, c'est ça. Parce que, comme on le sait, les compagnies de location de voitures en profitent pour faire des grosses factures, 6-8 $ par jour parfois. Alors, ça monte très, très vite, les assurances. Alors, vous pourriez le faire de Montréal ou du Québec. C'est bon à savoir, ça? Oui, c'est très, très bon. Puis en cours de route, on essaie de ne pas se conduire trop longtemps, pas trop se fatiguer. Oui, en effet. Si vous êtes, il faut prendre les précautions du bon conducteur, ne pas conduire plus de 8 heures, jamais. Essayez de conduire 2 jours, c'est plus facile, on est plus confortable. On se fixe des délais? Oui. Par exemple, 5 heures l'après-midi, j'arrête. Exactement. Puis il ne faut pas s'ambitionner. Tiens, il me reste seulement 3-4 heures. Là, il faut vraiment le faire dans les temps qu'on a prévus. Il ne faut pas trop manger non plus. Si on s'arrête au lunch, on fait un gros repas. Là, ça peut alourdir, ça peut endormir. Les paupières viennent petites. C'est ça, oui. Alors voilà, c'est un certain nombre de trucs. Bon, alors, bonnes vacances. Je sais que ça va en Floride. Chanceux que vous êtes. N'oubliez pas que vous pouvez nous syntoniser à partir de là-bas. C'est la grâce qu'on vous souhaite. Un petit peu de chez nous, chez vous. Merci beaucoup, Francine. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Il est déjà 8h42, 9h-18. Il y a plein de choses à surveiller, principalement la programmation du réseau de TVA. Et en voici quelques exemples avec Martine. Voilà, des émissions instructives, drôles, divertissantes, tout un programme au réseau TVA. D'abord, dès 9h, vous aurez Blablabla, l'émission de Daniel Ouimet qui reçoit Marie-Denise Pelletier ce matin. Ensuite, à 16h30, eh bien, le thème de Claire Lamarche ce soir, c'est « Je veux que mon fils soit un vrai mâle ». C'est à voir à 16h30 avec Claire Lamarche. Dès 18h30, vous pourrez voir Piment Fort avec Normand Brathwaite et sa joyeuse équipe, en fait, formée de Francis Trédé et du duo Lévesque et Turcotte. À 19h, Guy Mongrain fera des heureux avec La poule aux œufs d'or. À 19h30, cinéma Air America, un film d'espionnage à ne pas manquer, donc à 19h30 et à 22h, Adlib avec Jean-Pierre Coallier. Voilà, Guy. 8h43, 9h-17, un détail important qu'on vient de nous glisser à l'oreille. Si vous partez pour une longue période et que vous remisez une voiture, c'est la fameuse méthode de mettre ça sur des blocs pour que la suspension ne soit pas en train d'amortir le poids pendant une longue période.
Ça aussi, c'est à considérer. Merci beaucoup. 8h43, 9h-17, vous savez qu'il y a un grand concours, la nouvelle en primeur au réseau TVA. Il y a un numéro de téléphone. Si vous êtes témoin privilégié d'un événement, vous le communiquez au numéro de téléphone. Et ce matin, nous sommes là en compagnie de Mme Lise Ferland, directeur régional vente et distribution de Belle Mobilité. Bonjour, Mme Ferland. Bonjour, M. Montréal. On n'en est pas à notre première visite ensemble. Non, du tout. Il y a toujours ce numéro 790-0652 ou étoile TVA. Et qui est notre personne gagnante aujourd'hui? Alors, c'est M. Pierre Mondou de Rigaud, qui se mérite effectivement un prix d'une valeur de 2000 $ en produits et services cellulaires. Mais M. Mondou a déjà un téléphone cellulaire, alors ce sera des services additionnels, plus une journée dans la salle des nouvelles de TVA. Quand vous entendez services additionnels, qu'est-ce qu'on peut préciser là-dessus? Je veux dire, l'utilisation de qu'il fait de son téléphone cellulaire, plus probablement d'autres services qu'il n'a pas présentement qu'on peut lui offrir. Les diverses options. Oui, effectivement. Centre de messages, etc. Là. Le concours va bien? Le concours va très bien. Les gens participent en grand nombre? Les gens participent dans une proportion très appréciable. Okay. Vraiment, là, oui. Mais c'est pas nécessaire d'allumer un feu puis ensuite sauter sur le téléphone. Non, non, non. C'est le témoin seulement de l'événement. Merci beaucoup, Mme Ferland. À très bientôt. 8h44, le temps d'une pause. On parle encore de vacances, mais le fameux temps partagé dans le domaine de la consommation en compagnie de Georges-André Levac. Ah, Paris, tu sais, Nicole, tout le monde peut gagner un voyage à Paris. Avec le concours Faites comme Jacques et Nicole. C'est nous, ça? C'est facile. Regardez l'émission Blablabla entre 9h et 10h. À TVA. Téléphonez au numéro suivant. Et identifiez le pays d'origine d'un des 80 suivants. Mio Vino di Casa. El Gaucho. Casaleiro. Ou Gueule de Loup. À gagner une caisse de vin à tous les jours. Une caméra vidéo à toutes les semaines. Et à la fin, un voyage pour deux à Paris avec Voyage Fantastique et Nouvelles Frontières. Alors faites comme nous, Jacques et Nicole. Et venez faire votre Blablabla à Paris. Quel film veux-tu voir? Au Club International, tes désirs sont des ordres. Tu veux rire? Alors tu dois voir Sandlot, les mésaventures de Scotty Smalls, le petit nouveau du quartier, avec l'équipe de baseball de Sandlot. La comédie la plus amusante de l'année. Viens au Club International. Ici, tu vas tout avoir. Des films plein la vue. Mercredi soir, faites vos jeux, rien ne va plus. 19h, encore des gagnants à la poule aux œufs d'or. 19h30, prenez l'air avec Mel Gibson dans Air America. Tu vas voir, je me crache comme un dieu. 22h, comédiens, chanteurs et musiciens se donnent rendez-vous à Adlib avec Jean-Pierre Coisier. 23h, toute l'information présentée en 30 minutes par Jacques Moisan. Mercredi soir, seulement à TVA. A transformé travaux et loisirs de nos hivers. Découvrez tout son univers au musée J. Armand Bombardier à Valcourt. L'Abysse, un univers encore jamais exploré. Quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est intelligent. Au-delà du réel, une expédition vers les profondeurs de l'océan. L'Abysse, ce dimanche à midi. Sherbrooke Infiniti Nissan vous présente son nouveau-né, la Sentra Coupé 2 portes 1994. À vous pour seulement 199,95 par mois, bail de 48 mois, transport et préparation inclus. Aucun comptant ni dépôt. Oui, seulement 199,95 par mois ou 10 990 $, garantie 6 ans, 100 000 km. Seul Sherbrooke Infiniti Nissan peut vous offrir la nouvelle Sentra à 199,95 par mois. Faites vite, Sherbrooke Infiniti Nissan, 4280 Boulevard Bourg à Rock Forest. Taxe de la ville, taxe à l'air, l'hydro. On va acheter du flambant neuf. Le conseil du trésor a de quoi payer la facture. Pas de l'or que je veux. C'est de l'argent. On est capable de payer. Nous sommes à l'intérieur d'un marché d'alimentation de la région. Excusez-moi, madame, est-ce que vous achetez toujours le lait Chagnon? Oui, chez nous, nous sommes fidèles au lait Chagnon et mes jeunes ne veulent que de la crème glacée Chagnon. S'il y a une entreprise qui lutte pour une saine compétition, c'est bien la laiterie Chagnon. Enlever les produits Chagnon des étagères et c'est certain que les consommateurs sont livrés tout cru au géant. Moi, je suis fière non seulement d'encourager une PME d'ici, mais surtout de participer au maintien des emplois des gens chez nous. Pour toutes ces raisons, exigez le lait Chagnon.
Nous avons besoin de cette pause, mesdames et messieurs, pour calmer Georges André, qui n'en demanderait pas tant pour un peu grimper ce matin, pour une bonne cause. Il y a un domaine qui s'appelle le domaine de la Chaumigne qui allait être condamné à 40 000 d'amende. 40 000 d'amende pour avoir abusé de la bonne foi des consommateurs. Bonjour, Georges André. Bonjour, Guy. Qui c'est que ce domaine de la Chaumigne-là? Bon, le domaine de la Chaumigne, c'est une entreprise qui se spécialise dans la vente de vacances à temps partagé et que, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a à peu près une famille sur deux au Québec qui connaissent le nom de près ou de loin. Et ces familles-là sont en beau joie le vert et la politesse nous empêche de dire pire, c'est bien ça? Ben, c'est à peu près, je veux dire, on a eu énormément d'appels à l'Office de protection du consommateur, surtout dans les périodes de promotion très, très intensives, promotion téléphonique, soit dit en passant, où les gens recevaient des appels à des heures souvent pris avec les enfants autour de la table au souper, fatigués de la journée de travail et parfois, malheureusement, plusieurs personnes sont tombées dans le panneau. Le temps partagé, on en a entendu parler. Parlons spécifiquement du cas de la Chaumigne. Qu'est-ce qu'ils ont fait principalement? Bon, ben, ce qu'on leur reproche, finalement, somme toute, ce sont deux tactiques, si vous voulez, ou deux subterfuges qui ont vraiment choqué les consommateurs québécois. D'une part, dans la type de sollicitation ou d'invitation, on laissait croire aux gens qu'ils étaient gagnants d'un magnifique prix. D'une part. Et classique? Approche très répandue parce qu'aujourd'hui, dans l'approche marketing, l'aspect prix, cadeau, voyage a un impact énorme auprès du public. Et on laissait absolument croire aux gens qui avaient soit gagné une croisière aux Bahamas ou qui avaient gagné un magnifique week-end dans les Laurentides, pour être plus précis à Saint-Hippolyte, dans le domaine de la Chaumigne. C'était la première approche. On n'en disait pas plus, c'était très, très court. Acceptez-vous, oui ou non? Avez-vous tel revenu, une automobile ou enfin? Parce qu'il faut savoir, on veut cibler des gens qui ont une certaine marge de manœuvre financière. Alors, on veut avoir des clients potentiels et non pas quelqu'un qui va là sur le bras de la compagnie, comme on dit. Ça, c'était un des aspects. Et l'autre aspect était, une fois rendu sur place, les gens découvraient que pour avoir droit à leur prix ou leur certificat cadeau, là, ils devaient s'exposer à des séances de vente. Des séances de vente, je dis intensives, pour ne pas dire à pression. Ce serait difficile de définir à pression. Simplement, c'est que les gens pouvaient être confinés dans un local pendant, non pas 90 minutes comme l'industrie habituellement s'entend pour le faire, mais on a vu des cas de 4 à 5 heures. Absolument. Il y a même des gens qui ont signé sous le coup de la pression parce que l'enfant dans la petite garderie d'à côté commençait à pleurer, s'ennuyait de sa mère et de ses parents. Et finalement, les gens se sont ramassés à lire un compteur de plus d'une dizaine de pages. On est rendu à la maison, il est trop tard, ils l'ont lu. Et l'entreprise en question avait ceci de particulier, c'est qu'au moment où on lui fait les reproches qui a suscité le mécontentement des consommateurs, l'entreprise avait indiqué dans son contrat que son contrat n'était pas annulable. Or, à l'époque, elle faisait partie d'une association qui interdisait ce genre de situation-là et qui avait mis de l'avant une clause disant que tous nos contrats sont annulables en deçà de X jours. Maintenant, l'association, au fait de cette façon de fonctionner, a rapidement évincé l'entreprise. Mais nous, à l'Office de protection du consommateur, il fallait continuer notre boulot. C'est-à-dire que ces plaintes-là ne devaient pas rester sur la table. Et on devait procéder. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé, il y a quelques jours, à obtenir un jugement de 40 000 contre l'entreprise et aussi contre son administrateur principal, Alan Diamond, et son associé. Les trucs de temps partagé, vacances de temps partagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous appartient en bout du compte, c'est de la location? Bon, la première des choses, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un investissement. Si on vous parle d'investissement, sauvez-vous, demandez de l'aide. Si vous êtes accompagné de quelqu'un, dites « sors-moi d'ici, ça presse ». C'est une dépense. C'est une dépense reliée au loisir. La forme de dépense reliée au loisir peut être variée. Ça peut être un loyer que vous allez payer pour les 40 prochaines années, voire un demi-siècle. Alors, il faut être certain de ses goûts à ce moment-là. C'est pas pour n'importe qui. C'est pas nécessairement négatif, mais ça prend des personnes très particulières qui peuvent trouver ça intéressant. Ou ça peut être ce qu'on appelle la formule usufruit. C'est un droit d'usage sans être propriétaire. On vous vend 2 semaines par année. On vend 2 semaines pendant les 15 prochaines années. Bon, jusque-là, mais la difficulté pour beaucoup de consommateurs, c'est que quand on a un contrat de 11 pages, qu'on n'est pas habitué aux termes juridiques, c'est pas évident qu'on comprend très clairement la portée de tout ça. Voilà. Est-ce que l'entreprise va être là dans 5 ans? Est-ce qu'il y a des charges? On a vu dans un reportage de Télémétropole dernièrement, quelqu'un qui se procure une maison, mais qui découvre par la suite que les fournisseurs sont impayés. Comment fait-on pour savoir si ce qu'on a est clair de dette ou d'engagement financier? C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Les frais d'administration, est-ce qu'ils vont être indexés au coût de la vie ou ils vont être encore plus chers? Qui va réparer la lampe, le divan qui a été éventré il y a 52 semaines dans une année?
il y a peut-être 52 propriétaires pour la même unité. On parle là d'un style hôtel ou d'un style auberge, si vous voulez. Ce sont les principaux problèmes qu'on a rencontrés dans ce genre de service-là? Ce sont des difficultés qui se produisent à l'occasion et pour lesquelles, malheureusement, les consommateurs ne connaissent pas bien la portée de leur contrat. Ceci étant dit, il n'y a pas trop de réclamations à ce niveau-là, il faut se réjouir. Le problème, c'est le marketing, c'est tout ce qui vient avant la signature. La pression. La pression, le cadeau, les frais radio-cadeau, le fameux voyage au Bahamas, Guy, là. C'est quoi le voyage dans le fond? Dans beaucoup de cas, ce que vous avez, c'est une chambre d'hôtel là-bas. Vous devez payer votre billet d'avion, vous devez passer par l'agent de voyage décidé par l'entreprise qui vous offre le certificat. À quel prix vous allez payer votre billet d'avion? Ça va être concurrentiel. Ou encore, vous séjournez dans les Laurentides, mais là, il faut payer les repas. Vous n'avez pas le droit de sortir, vous faites enfin. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Il appelle toujours à l'heure du souper, ce monde-là. Ben, je veux dire, ils vont assez souvent, leur approche est assez analogue. La première des choses, peut-être pour s'éviter des appels surprises. C'est ce qui choque souvent les gens. Éviter de donner son nom un peu partout dans les coupons de tirage pour lesquels on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'avec le tirage, on bâtit des banques. Avec les petits ordinateurs, n'importe qui peut se bâtir aujourd'hui une banque de données. Votre code postal, vos revenus, avez-vous une automobile, êtes-vous intéressé par les vacances, les voyages. On connaît à peu près votre profil. Prudence, prudence et encore la prudence. Voilà. Vous êtes calmé, là? Oui, ça va mieux, là? Parfait. Merci beaucoup, Georges. À mercredi prochain. 8h54 minutes. Ah, Yves, vous devez avoir la chair de poule à tenir un gros chèque comme celui-là ce matin? Je comprends, j'ai la chair de poule. Je me sens comme une poule aux œufs d'or un peu ce matin, mon cher Guy. Alors, je vous présente Linda Roussito, qui est, n'est-ce pas, représentante à l'Auto-Québec. Ça va bien, Linda? Très bien, merci. Ah, vous, on vous aime bien parce que ce matin, on vous fait donner, n'est-ce pas, un beau gros chèque en remplissement. On va commencer par notre ami, n'est-ce pas, de la ville de Hull. Oui. Au nom de l'Auto-Québec, il me fait plaisir de remettre un chèque au montant de 10 000 à M. Jean-Marc Langevin de Hull. Voilà, M. Langevin, ben bravo, félicitations. Félicitations, mon cher. On vous applaudit. Ben oui. Tout à l'heure, je dois dire que notre amie ici, Ginette, qu'elle était nerveuse, elle avait les mains toutes moites, mais ça a bien tombé. Donc, un montant de 250 000 à Mme Ginette Marchand de Montréal. Ben bravo, ma chère Ginette, bravo. Félicitations. Félicitations à tous nos gagnants. Alors, moi, je te donne rendez-vous demain et je vous dis en attendant, ben, mon Dieu, de rester avec nous parce que l'émission Salut Bonjour se poursuit tout de suite après la pause. À tout à l'heure, mes chers amis. Ça fait 3 ans ou 4 ans à peu près qu'elle ne nous a pas donné de ses nouvelles. Elle a pris le temps, cependant, de faire un excellent disque qui leur fera largement question mercredi à 9h avec la très belle Marie-Denise Pelletier. Voici Fort Boyard, un ancien fort transformé en énorme plateau de télévision. Sous l'œil vif des caméras, 3 équipes québécoises doivent affronter des obstacles et des épreuves. Une véritable course au trésor. Découvrez les secrets de Fort Boyard, ce vendredi dès 19h. Cette année, c'est la relance au Collège Rivière. L'école rafraîchit ses couleurs. J'ai vécu cette relance et je peux vous dire que le climat de vie au collège est super. Comme je vous le disais, pour mes études, l'atmosphère y était déjà très bonne. Et maintenant, chacune des élèves veut davantage réussir, encouragée par les nouveaux équipements et par l'énergie nouvelle des profs. La vie de famille dans notre petit collège est invitante. Viens te faire des amis. Regardez l'image, et vous êtes hypnotisé par Whirlpool et la grande présentation des modèles 94 de Service de l'Estrie, qui célèbre de son côté l'avènement de son nouveau magasin face au Carrefour de l'Estrie. 2 fêtes en même temps. Vous obtenez un rabais Whirlpool aux consommateurs de 60 $ sur tous les ensembles laveuses sécheuses. Profitez aussi des prix d'écoulement sur tous les Whirlpool 93 chez Service de l'Estrie à Sherbrooke, Granby, Drummondville. Vous serez hypnotisé par Whirlpool. Pour un hamburger, vous pouvez aller chez Burger King. Contrairement de chez le Whopper, lui, est grillé sur le feu. Il est beaucoup plus gros que le de chez et à mon goût, le Whopper est bien meilleur que... Pour un temps limité, Burger King vous offre son délicieux Whopper à seulement 1,49 $. J'ai pas le droit de dire... Non, mais de toute façon, là, je préfère Burger King. Je préfère Burger King. Soyez-moi dur avec vos cheveux. À force de mise en pli, les cheveux s'abîment. L'huile chaude VO5 pénètre et revitalise les cheveux en profondeur. Pour les soulager des attaques quotidiennes, traitez-les une fois la semaine. Imaginez des produits coiffants qui prennent soin de vos cheveux. Seuls les produits coiffants Alberto européens contiennent de l'hydratine B5. Alberto revitalise vos cheveux pour un éclat d'apparence saine. Alberto européen pour le bien de vos cheveux.
Bienvenue dans l'univers merveilleux de Bébérama à Saint-Hyacinthe, où l'on trouve de tout pour la chambre des enfants de 0 à 15 ans. Comme ce parc Graco, facile à assembler, à 109,98. Ou cette chaise haute Perego à 139,98. Si vous cherchez un mobilier complet, c'est notre ensemble 5 pièces qu'il vous faut, seulement 439,98. Chez Bébérama, nous mettons toute notre énergie à bien vous conseiller, à vous offrir un service personnalisé. Bébérama, 5880 Boulevard Laurier à Saint-Hyacinthe. Transportons-nous, mesdames, messieurs, le 10 septembre dernier, alors que Paul arrivait en courant avec un gâteau, a fait de l'étamper dans le visage de Benoît. La vengeance est douce au cœur du gars des nouvelles. Non, il n'y a pas de crème en surface, alors ça irait mal. Vous me le donnez tout simplement comme ça? Comme ça, Paul. Guy, Benoît. Non, je vais le tenir pour les quelques secondes. Au nom de toute l'équipe, à qui vous tirez la pipe si allègrement, mais à qui aussi vous le rendez si joyeusement, un très joyeux anniversaire, Merci M. Rivard. Merci. J'aimerais dire simplement ceci. Qui ne fête pas ses 43 ans, il ne les fête pas du tout. À souligner également, et c'est aujourd'hui le jour de son 37e anniversaire. C'est un beau chiffre parce que dorénavant, il est impair. Ou bientôt. Et Paul, ne recueillant devant aucun sacrifice, a décidé d'arrêter la petite boule rouge de roue de fortune sur 250 000 $. Oui, j'ai personnellement... Je suis intervenu. Mesdames, messieurs, bonne journée. On se revoit demain matin entre 6 et 9. Moins 15. Quelle belle image. Regardez. Oui. Quelle séduction.